Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Recueils Galactiques. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique et nous allons parler de la trilogie de manga Étoile perdue. Alors vous connaissez peut-être ce titre parce qu'à la base, il s'agit d'un roman Star Wars. Et là vous allez me dire, pourquoi t'as pas lu le roman puisque effectivement je n'ai pas lu le roman, j'ai lu que le manga. Et pour ça, je voulais vous parler d'un truc. Si vous voulez commencer l'univers Star Wars littéraire, qui est extrêmement vaste, que ce soit dans l'univers légende ou canon, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans les librairies, enfin, pas les librairies, mais les médiathèques et les bibliothèques autour de chez vous. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Vous avez ici donc le tome 3, mais il n'est pas à moi. Je l'ai emprunté donc dans la bibliothèque de mon village. Et vraiment, c'est cool parce que ça permet de découvrir des comics, des romans, des mangas que je n'aurais pas pu lire autrement. Parce que, par exemple, quand vous avez la série Star Wars 2015 qui fait 12 tomes, ça coûte assez cher d'acheter les 12 tomes. Donc voilà, petite parenthèse, je voulais juste vous parler de ça rapidement parce que je vous conseille vraiment de commencer l'univers littéraire. Et donc pour cela, regardez dans les médiathèques. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cette trilogie de manga est, comme je vous le disais, basée sur un roman. Un roman du même titre, Étoile perdue, qui avait été écrit en 2015 par Claudia Gray, enfin plutôt qui est paru en 2015. Il a été ensuite réécrit par Yusaku Komiyama, qui l'a adapté en 3 tomes. Pour vous donner une idée, le roman faisait 550 pages. Retenez bien ça pour la suite. Le manga, quant à lui, est sorti d'avril 2017 à 2019 au Japon, puis est arrivé en France de mai à septembre 2022. Et là, pour le coup, quand je vous disais que le roman faisait 550 pages, les mangas, on tourne autour de 200 pages chacun. Donc on arrive à 600 pages. Au niveau du nombre de pages, c'est quasiment équivalent, mais après dites-vous que c'est des expériences de lecture qui sont complètement différentes. Étoile perdue, c'est l'histoire de Tain Kirel et Sienari, 2 enfants originaires de Jelucan, qui sont depuis leur naissance séparés par une hiérarchie sociale qui les oppose. Mais alors que leur planète est annexée par l'Empire, les 2 enfants deviennent amis et décident ensemble de rejoindre la marine impériale. Durant leur formation, cette amitié se transforme en amour alors que l'Empire leur dévoile son véritable visage. Tain décide alors de quitter l'Empire pour rejoindre l'Alliance rebelle, mettant à mal sa relation avec Sienna. Alors, pour vous donner mon avis, je vais passer par des grands points. J'ai 2 points positifs majeurs, un point intermédiaire et un point négatif. Le premier point positif pour moi, c'est vraiment l'originalité de l'histoire. Des romances comme ça chez Star Wars, on en a rarement eu. Alors forcément, on peut parler de l'histoire entre Han Solo et Leia, entre Padmé, Anakin, ou même si ça va vous faire grincer des dents, entre Rey et Ben Solo. Mais là, vraiment, l'histoire, elle est basée sur cette histoire d'amour donc entre Tain et Sienna. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu dans les films. Parce que certes, il y avait des histoires d'amour, mais les films n'étaient pas basés là-dessus. On n'a jamais eu de trilogie où vraiment sans, par exemple, la trilogie originale, si on enlève la relation entre Han Solo et Leia, elle reste qu'elle est. Ça ne bouleverse pas la trilogie. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'était assez original de voir une romance chez Star Wars. Et pour le coup, c'est assez bien développé. Moi, je suis pas forcément un grand fan des romances en général, mais là, pour le coup, j'ai été assez surpris parce que ça m'a plutôt plu en fait. Et à part quelques passages clichés un peu à la Roméo et Juliette, ça reste vraiment sympathique. Ensuite, ce que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est que cette trilogie de manga se passe pendant la période de la trilogie originale jusqu'aux événements de la chute de l'Empire un peu. Donc en fait on suit les grandes batailles, de la bataille de Yavin jusqu'à la bataille de Jakku. Et c'est super intéressant parce qu'en fait là on a des personnages qui sont très secondaires. Et voir ces grandes batailles du point de vue de personnages secondaires, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que dans les films, pour le coup, on avait vraiment le point de vue des batailles par rapport à ceux qui donnent un peu les ordres et à ceux qui, entre guillemets, contrôlent la bataille. Là, on a vraiment le point de vue de ceux qui subissent les décisions prises par les supérieurs hiérarchiques. Et donc je trouve ça vraiment intéressant. Surtout au niveau de Sienna, donc, qui fait partie de l'Empire. Il y a des trucs où tu te dis, ok, en fait, ils s'étaient pas tous si horribles en fait chez l'Empire, ils étaient surtout bien embrigadés et ils n'avaient pas trop de choix au fait de faire certaines actions qui étaient donc décidées principalement par l'empereur, par Tarkin, etc.
Mais voilà, c'est très intéressant de voir ça. Ensuite, donc le fameux point intermédiaire dont je vous parlais, qui est entre un point positif et négatif, c'est les dessins. Dans les comics et les mangas, je trouve que c'est vraiment quelque chose de capital. Si les dessins sont mauvais, souvent, bah, ça empêche de... Comment dire? Ça empêche le comics ou le manga d'être vraiment bon. Là, pour le coup, les dessins sont assez bons, mais je les ai pas trouvés vraiment exceptionnels. J'aurais aimé peut-être plus de détails sur les fonds, ou sur... Même si les paysages sont assez beaux pour le coup, surtout dans le tome 1 où on est sur Jelucan, mais je sais pas, je trouve qu'il y a des moments où ça manque de détails, aussi d'ombre, pas mal de trucs. Après, je suis pas un expert en dessin, mais j'ai lu des mangas où c'était mieux. Mais ça reste quand même des très bons dessins. Et enfin, le point négatif, c'est pour moi la fin. Je trouve que la fin, elle est vraiment mauvaise parce que, je vais essayer de pas trop vous spoil, mais ça s'arrête trop vite en fait. Ça coupe sur une scène qui limite aurait teasé quelque chose pour la suite. Et en fait, je trouve ça stupide parce que le roman n'était pas prévu, enfin, il n'avait pas de suite prévue. Donc la dernière scène, vraiment, je sais pas après comment ça se passe dans le roman, parce que moi, comme j'ai lu le manga mais pas le roman, vraiment dans le manga, je trouve que la fin, elle est assez brutale, et tu te dis, à quoi sert la scène de fin finalement? Et pareil pour la relation entre Thane et Sienna, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de conclusion en fait. La conclusion pour les deux personnages, elle est vraiment mauvaise. Et c'est vraiment dommage parce que du début à avant la fin, c'était vraiment pas mal. Et voilà, je suis un peu resté sur ma fin où je me suis dit, c'est bête. Parce que vraiment, il y aurait eu le potentiel de faire une fin intéressante qui concluait bien l'histoire de Thane et Sienna. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de mon avis. J'espère que ça vous a éclairé sur ce manga roman du coup, parce que je lis un peu les deux. J'aimerais beaucoup avoir des avis de personnes qui ont lu le roman, parce que du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, ou encore mieux, s'il y a des gens qui ont lu les deux, qui ont lu le roman et la trilogie de manga, je suis vraiment preneur. J'aimerais beaucoup avoir vos avis pour voir ce que vous avez préféré, parce que du coup, peut-être qu'un jour je me lancerai dans la lecture du roman, si vraiment c'est mieux, parce qu'en fait, je trouve que le manga est déjà très bon. Après, je pense que le plus du roman, c'est qu'on doit avoir des descriptions plus poussées. Mais là, les descriptions, en fait, elles sont dans les dessins du manga. Mais voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Pour juste conclure tout ça, je vous dirais de le lire, même si je trouve que cette trilogie de manga, elle n'est pas capitale à lire dans le sens où elle apporte pas grand-chose à l'univers. Certes, voilà, je vous dis, elle inclut le genre de la romance dans l'univers, mais ça se limite à ça. Vous n'allez pas avoir des découvertes majeures sur comme je vous disais, les grandes batailles de la période, contrairement, je sais pas, je peux prendre la trilogie Riposte par exemple, qui développe toute la bataille de Jakku. Bon, bah là, pour le coup, c'est vraiment mineur. On a vraiment des informations mineures en plus. J'en ai pas qui me reviennent en tête. Mais bref, ça reste quand même assez sympa à lire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Ninjarin pour les Archives Galactiques. Ainsi ai-je parlé.